s'installe véritablement la saison des pluies. En tout cas, dans la région du centre, l'appel a été lancé pour une vaste campagne de reboisement. Le conseil municipal, avec à sa tête le maire de la commune de Ouagadougou, veut faire de la capitale un lieu où la verdure sera la mieux partagée. C'est parti pour Ouaga la Verte 2013. Eux s'engagent pour le développement durable du Burkina par le biais de la fonction qu'ils occupent désormais. Les cadres supérieurs et les cadres moyens en travail social ont opté d'être des travailleurs et des artisans de paix. C'était hier devant un parterre d'invités de marque et d'autorités politiques. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Avant de développer ces titres, un mot sur la proclamation des résultats définitifs des élections sénatoriales. Le Conseil constitutionnel a procédé il y a quelques heures à cette proclamation. Le CDP remporte ainsi 36 sièges contre 2 pour la CFDB et 1 pour le RDB. Aucun recours n'ayant été enregistré, la juridiction supérieure a donc validé les résultats provisoires donnés par le ministère en charge de ces élections sénatoriales pour le compte des représentants des collectivités territoriales. Le point avec Moumouni Soubeiga. CDP, 12 600 voix, 36 sièges. CFDB, 482 voix, 2 sièges. RDB, 204 voix, 1 siège pour 39 sièges à pourvoir. Le Conseil constitutionnel confirme ainsi les résultats provisoires proclamés par le ministère de l'administration territoriale. De façon générale, le Conseil a relevé que les élections se sont déroulées dans le respect des consignes prescrites comme le respect des heures d'ouverture et de fermeture et la présence des représentants des partis en compétition. Par ailleurs, le Conseil a procédé à l'annulation de 2 voix attribuées à un parti qui n'était pas en compétition et a validé 25 bulletins nuls. À ces élections sénatoriales du 28 juillet, 6 partis étaient en compétition. Il s'agit de l'AND-PJS, de la CFDB, du RDB, de l'UNDD, de l'UPR et du CDP qui confirment ainsi sa majorité au Sénat. Nous avons 36 et 39. Cela reflète véritablement le rapport de force sur le terrain, pour ne pas dire simplement l'occupation du terrain par notre parti. Nous avons fait le travail qu'il fallait au niveau des élections municipales et c'est la conséquence directe de ce travail que nos militants ont mené. C'est ça qui nous a conduit à avoir ce résultat et nous en sommes simplement fiers. N'ayant constaté aucune irrégularité de nature à compromettre la qualité de ces élections, le Conseil constitutionnel valide ainsi ces votes dont le taux de participation s'élève à 76,49%. La proclamation définitive des résultats de ces élections par le Conseil constitutionnel ouvre la voie à l'installation prochaine des tout premiers sénateurs de l'histoire du pays des hommes intègres. Soirée solennelle hier pour la cérémonie de sortie de promotion à l'école des cadres en travail social. La 10e pour les cadres supérieurs et la 47e pour les cadres moyens. Ces promotions ont respectivement suivi 3 et 2 années de formation. Aujourd'hui, ils sont envoyés sur le terrain comme acteurs de paix et de développement durable du pays qu'ils servent désormais. Retour sur l'événement dans ce reportage signé Nathalie Sawadogo. L'Institut national de formation en travail social vient ainsi de mettre sur le marché plus de 270 cadres supérieurs et moyens. Les uns ont suivi 3 années de formation et les autres 2. Pour mieux répondre aux besoins du pays, ils ont choisi comme thème de sortie de promotion d'être des travailleurs sociaux au service de la paix sociale et du développement durable. C'est une joie dans la mesure où moi particulièrement j'ai commencé par la catégorie C, après B et actuellement en A. Et ça me fait vraiment du boum au cœur parce que c'est un parcours sans faute. Mes attentes, que nous soyons accompagnés dans notre mission quotidienne d'aider les populations défavorisées. La promotion qui a pour nom Nana Kouma Jean-Paul a choisi comme marraine une ancienne responsable du département de l'action sociale. Ne vient pas à l'action sociale qui veut. Le travail social est un sacerdoce. Si on opte d'être un travailleur social, c'est parce qu'on a l'amour dans son cœur
parce qu'on aime les autres, parce qu'on aime son pays. On va parce qu'on a vraiment une prédisposition à aimer les gens et à travailler à la réduction de leurs préoccupations. Il faut accorder de la valeur à l'action des travailleurs sociaux. C'est le cri de cœur de toute la profession. Le Premier ministre qui était à la sortie de promotion est sensible à cette préoccupation. C'est un institut qui est particulier. Vous savez, dans la société, on tend souvent à ne pas voir l'importance du travail social. C'est-à-dire ceux et celles qui sont aux côtés des personnes vulnérables, des spécialistes, des cadres qui interviennent en période de catastrophe. Il faut vraiment accorder de l'importance à cet institut. Les meilleurs étudiants de chaque option ont reçu des récompenses. Pendant que ces lauréats arrivent sur le terrain, d'autres partent à la retraite. Le département de l'action sociale a donc rendu hommage à ces 3 retraités. Des compétences également au service de la nation, l'école de couture Emana en met sur le marché du travail. Au cours de la cérémonie officielle de remise des diplômes, il a été rappelé la place de choix du centre Emana dans la formation professionnelle des jeunes burkinabés. Le point avec Nathalie Sawadogo. En recevant son attestation qui sanctionne ses 3 ans d'apprentissage en coupe-couture à Emana, Mariam Karambega, tout comme 16 autres jeunes, sont désormais jugés aptes à exercer le métier de la couture. Pour le fondateur de cette première école de couture au Burkina Faso, c'est la satisfaction de voir cette 18e promotion effectuer sa sortie officielle. Il y a 3 ans, certaines d'entre elles ne savaient pas tenir une aiguille. Et aujourd'hui, ce sont des maîtres couturiers avec des compétences certaines. Nous les avons en tout cas transformés. Aujourd'hui, en tout cas, il appartient aux parents de les accompagner avec le minimum d'équipement. Normalement, ils doivent pouvoir aussi réussir comme nous autres. Parce que tout le monde a commencé par là. Nous, à notre début aussi, c'était comme ça. La représentante du ministre en charge de l'artisanat, président de cette cérémonie de sortie, tout en saluant les efforts du fondateur de cette école dans le domaine de la formation professionnelle depuis une vingtaine d'années, a rappelé l'importance de l'artisanat dans l'économie burkinabé, particulièrement le secteur de la couture. Ce secteur constitue une niche d'emploi au Burkina Faso. C'est pourquoi le ministère en charge des questions de jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi encourage les initiatives privées comme celle d'Emana Couture qui visent à offrir de la qualification aux jeunes, toutes choses qui renforcent leur employabilité. Pour encourager et faciliter l'installation de ces sortants de l'école de couture Emana, le ministère a offert aux 3 premières de la promotion des machines à coudre, un ensemble d'outillages et un appui financier variant entre 125 000 et 75 000 francs CFA. Les appels d'offres courants dans les milieux financiers souffrent d'une procédure souvent peu maîtrisée. Pour répondre à cet état de fait, le ministère de l'Économie et des Finances forme ses responsables des marchés publics. En somme, ces acteurs sont mieux outillés dans les techniques de montage et de rédaction des dossiers d'appels d'offres. À Bobo Djoulasso, le reportage est de Amadou Lougué et Moumouni Barou. Ce sont des responsables des marchés publics et des engagements financiers venus des différents ministères, mais aussi de la Sofitex et du Fonds burkinabé de développement économique et social. Ces acteurs ont 5 jours pour renforcer leurs connaissances en matière de procédure des bailleurs de fonds dans la passation des marchés publics au Burkina Faso. Le domaine des marchés publics est un domaine très vaste et très complexe. Et on a toujours besoin donc de se remettre à niveau, de faire un recyclage. Au terme de la présente session, chaque agent devrait être capable de maîtriser les modes, les procédures d'exécution et de conclusion des marchés publics conformément aux directives des institutions financières internationales. Il devrait également mieux s'approprier les techniques de rédaction et de montage des dossiers d'appel d'offres. Nous attendons à ce qu'ils puissent maîtriser d'abord le cadre juridique et institutionnel au niveau donc, de la passation des marchés, qu'ils aient une aisance en matière de maîtrise des procédures, depuis le lancement de l'appel d'offres jusqu'à l'élaboration des dossiers des DAO, des dossiers d'appel de candidature, qu'ils soient également aptes à maîtriser donc, les techniques de conception des contrats, la mise en œuvre, et le suivi administratif et technique des marchés, aussi pouvoir gérer de façon efficiente les différents contentieux qui peuvent naître à l'issue de la passation des marchés. Du fait de cette passation, il y a des conflits qui surgissent.
qu'on puisse aussi nous mettre à notre disposition les outils nécessaires pour pouvoir un peu prendre en charge les différents conflits qui vont résulter de cette procédure, enfin de cette passation de marché. On ne le souhaite pas, mais ça peut toujours arriver. Cette formation organisée à Bogodoulasso se déroule en 2 étapes. La première session va du 6 au 10 août. Quant à la seconde partie, elle est prévue pour se tenir du 12 au 16 août 2013. L'accès à l'information, la bonne, est un véritable couac pour les petites et moyennes entreprises. Conscient de cela, leur ministère de tutelle a élaboré une étude pour la mise en route d'un site internet, un portail d'information au profit des PME qui devrait améliorer leur positionnement dans l'économie nationale. Pour l'heure, l'étude a été soumise à validation. Jacques Lamissa-Tarpaga. Bientôt, les petites et moyennes entreprises ne vont plus souffrir du manque d'informations pour se maintenir dans le tissu économique. Elles auront un portail Internet sur l'ensemble des informations concernant les structures publiques ou privées d'appui au secteur. Mais avant, une étude sur la création de ce portail d'information vient d'être menée. L'étude qui va être validée et donne les informations justes sur les structures d'appui existantes et au niveau d'un dispositif institutionnel qui a été mis en place par notre département pour accompagner le secteur privé, pour accompagner les PME. C'est juste des informations que nous voulons mettre à la disposition des PME pour les permettre véritablement de les exploiter et de pouvoir fructifier leurs affaires. Les petites et moyennes entreprises constituent plus de 90% des entreprises au Burkina Faso et l'objectif du ministère est d'assurer la pérennité de ces entreprises afin de maintenir l'équilibre du système économique national. Ouvrons à présent une page nationale dédiée à l'agriculture. La Chambre régionale d'agriculture du Centre a tenu hier à Ouagadougou sa première session de l'année. Les acquis enregistrés dans le domaine de la productivité agricole ont été influencés positivement par l'action du gouvernement en dotation de semences, d'engrais et de charrues. Le point avec Adama Koulibaly. Au menu de cette première session de l'année 2013, la Chambre régionale d'agriculture du Centre, l'examen des réalisations du programme de travail et de budget annuel PTBA couvrant la période du 1er janvier au 31 juin 2013. Au niveau du bilan, nous avons pu engranger des acquis en matière d'amélioration de la productivité. Il s'agit du transfert des technologies aux producteurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec les changements climatiques, il y a un changement de comportement aussi que les producteurs doivent observer. Et à travers un projet d'amélioration de la productivité qui s'appelle PAPSA, nous accompagne pour le transfert de paquets technologiques aux producteurs. Donc il y a eu des parcelles de démonstration et aussi des poulaillers de démonstration qu'on a eu à accompagner. À la lumière de ce bilan, il s'agira de relever les faiblesses afin de mieux consolider les acquis pour le reste du programme de cette année. Et pour l'ensemble de ces activités, les agriculteurs de la région du Centre ont reçu de la part du gouvernement plus de 350 tonnes de semences améliorées et d'engrais, ainsi que des milliers de charrues. Et des tonnes de maïs et de sucre, c'est ce qui a été gracieusement distribué aux femmes issues des couches défavorisées de la ville de Sia. Près de 400 personnes sont touchées par cette opération qui émane du président d'honneur de la FEDABC, la Fédération associative pour la paix et le progrès avec Blaise Compaoré. Suivez plutôt ce reportage de Sanoua Christine Koulibaly. Pour voir une telle mobilisation, il faut certainement une bonne raison. Et ces sacs de céréales et cartons de sucre en sont visiblement une pour ces femmes issues des couches vulnérables de la ville de Sia. Le geste est à mettre à l'actif de cet homme, président d'honneur de la Fédération associative pour la paix et le progrès avec Blaise Compaoré. On a donné les vivres parce que c'est les gens là, c'est que se portaient pour les FEDABC. C'est le mois de carême. Et puis ce temps-là, c'est difficile pour trouver les céréales. C'est pourquoi on a donné ce qu'ils ne trouvent pas. Parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Parce qu'ils sont nombreux. Mais quand même, si on donne un petit quantité, ça les satisfait parce qu'on n'a pas oublié avec eux. Les bénéficiaires, à travers leurs représentantes, n'avaient que des mots de gratitude à l'endroit du donateur qui n'est pas à son premier geste. Et chaque année que Dieu donne, la Dieu a toujours soutenu les femmes, ses militantes.
pour arrondir leur mois de carême, que ce soit en vivre ou en sucre, et suivi de bénédiction. C'est toute œuvre humaine, s'il n'y a pas de bénédiction, je pense qu'elle est à moitié. Alors nous remercions l'ADI, nous les femmes, de tout ce qu'il fait pour nous, pour nos enfants, parce que vous avez ici pas mal de femmes qui ont perdu leur époux, qui sont avec les enfants sans moyens, et cela va vraiment droit au cœur. Ça aide beaucoup les femmes, quel que soit ce qu'elles vont recevoir. Environ 400 femmes sont bénéficiaires de ces 5 tonnes de maïs et 1 tonne de sucre. Un don qui viendra améliorer un tant soit peu le quotidien de ces femmes en ce mois de carême. Et restons encore dans la région des Hauts-Bassins pour parler d'un autre geste salutaire qui va cette fois servir aux générations futures. Les forces de défense et de sécurité de la garnison de Bobo-Dioulasso se sont déportées à Dandé sur le site qui leur est réservé pour un reboisement. Une plantation d'arbres qui les exhorte à entretenir rigoureusement l'espace de Dandé, localité située à une 50aine de kilomètres de la ville de Sia. Siriki Milogo, Karim Sissé, reportage. Nous sommes sur le site militaire de Dandé. Armée de terre, sapeurs-pompiers, base aérienne, gendarmerie, douane, police, eaux et forêts, population de Dandé et autorités sont réunis ici pour une journée de reboisement. Après une démonstration de la technique de plantation d'arbres, tous prennent d'assaut le bosquet pour une séance de plantation d'arbres. L'objectif, lutter contre l'avancée du désert, reconstituer l'écosystème et préserver la nature pour la génération future. L'objectif visé, c'est de contribuer, n'est-ce pas, à l'effort national de reforestation qui a été lancé par plusieurs autorités de la place. Donc nous apportons aussi notre pierre, n'est-ce pas, à cette activité-là, afin, n'est-ce pas, de lutter contre la désertification. Les bénéficiaires qui ont salué cette initiative entendent tout mettre en œuvre pour la protection des arbres plantés. Pour la protection de ces arbres, je pense qu'il y a de notre devoir. Si aujourd'hui l'armée quand même s'est impliquée et a amené des plantes pour la commune, je pense qu'il y a de notre devoir de l'entretenir, de concert avec le préfet. Je pense qu'on va se donner la main avec la population pour quand même l'entretien. Je pense que c'est une bonne chose. Le reboisement, ça constitue beaucoup quand même au développement de la nature. Donc je pense que vraiment c'est une très bonne chose, vu qu'il y a eu au moins 2 années parce qu'on n'a pas pu faire quelque chose. Donc je pense que quand même cette fois-ci, je pense que quand même c'est très bien. Ce sont au total 2000 plantes qui ont été mises en terre sur une superficie de 2 hectares. C'est depuis 2005 que cette plantation d'arbres a été initiée sur ce site. À Ouagadougou, l'on se met aussi au vert. Le maire de la commune lui-même s'intéresse au taux de survie des plants qui seront mis en terre, car 40 000 sont prévus cette année dans le cadre du projet Ouaga à la verte. Pour ce faire, le conseil municipal s'est compté sur des partenaires à l'instar du Lions Club Ouagadougou Étoile. Le point avec Sie Sylvestre. La mise en œuvre de la campagne de reboisement communal Ouaga-la-Verte, édition de 2013, gagne en renfort avec ses 1000 plans offerts par le Lions Club Ouaga Étoile. Ce geste ce matin, c'est le renouvellement d'un engagement que Ouaga Étoile a pris depuis plus d'une dizaine d'années. Il s'agit d'accompagner la mairie de Ouagadougou dans le cadre de l'opération Ouaga-la-Verte. Il faut dire que Ouaga-la-Verte a été donc mise en place depuis quelques années, mais Ouaga Étoile intervient bien avant même cette opération, et nous avons pensé qu'il était bon à l'occasion donc de cette saison de pluie, je dirais, contribuer à cette opération Ouaga la verte. Les membres du club s'engagent à participer à la plantation et à l'entretien des plants offerts. Nibila Yaro et ses camarades entendent ainsi mettre leur expérience en matière de suivi et d'entretien au profit des personnes physiques et des structures qui seront bénéficiaires de cette dotation du club. L'objectif étant d'être en adéquation avec la recommandation planter utile. Dorénavant, nous n'allons plus planter en nombre, en quantité. Nous allons planter utile, nous allons planter responsable. Planter utile et responsable, cela veut dire que non seulement nous allons procéder à la mise en terre des plants, mais nous allons aussi et surtout nous occuper de l'entretien, parce que c'est là tout l'intérêt du geste que chaque citoyen pourra poser
pour la génération à venir. Dans le cadre de la campagne de reboisement Ouaga-Labet entamée le 19 juillet dernier, ce sont au total 40 000 plants qui vont être mis en terre à travers les territoires communaux. Dans l'actualité hors de chez nous, un gigantesque incendie s'est déclaré ce matin à l'aéroport de Nairobi au Kenya. Les causes de cette paralysie de l'un des plus importants aéroports de l'Afrique orientale ne sont pas encore connues et aucune victime n'est encore déclarée. Voici, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous. Au revoir.